Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Encore aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo sur un peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, et je voudrais faire un petit entrefilet sur la mort du dictateur de la Corée du Nord, là, Kim Jong-il. Quand j'ai regardé ça, moi, à la télévision et un peu partout dans les nouvelles, là, j'ai resté un peu sceptique là-dessus. Et j'ai songé, j'ai pensé un peu, là, puis je m'imaginais que c'était une affaire, ça, de nos jours, que ça se passait comme ça dans le temps des pharaons. C'est aussi simple que ça. Quand on voit des adulations comme ça pour un homme qui était un dictateur, comprenez-vous, j'ai rien contre ce type-là, là. Mais je trouve ça, pour les années qu'on vit actuellement, c'est quasiment presque impensable qu'il existe encore des choses de même dans notre bas monde. Et quand on voit les files de gens qui s'en viennent en pleurant pour se prosterner devant la statue là, de l'image de son père et de lui, là, c'est difficile à comprendre. Mais je me suis souvenu d'une chose, que j'ai vu, moi, déjà un documentaire sur Staline. Mais là, ça faisait un bout que Staline était mort. Mais là, il interviewait des Russes, là. Des femmes, des hommes, là, que Staline, qu'est-ce que c'était pour eux? Ben, dans les années où Staline occupait le pouvoir, il était considéré un peu comme un demi-dieu. Les gens croyaient qu'il pouvait tout faire. Mais ça, c'est ce que je vous dis là, c'était rapporté par des gens sensés, là. Pas d'un peu des crackpots, là. Des gens très, très sensés. Ils pensaient que Staline, ça pouvait être un chirurgien. Très, très éminent. Il pouvait penser que c'était un mathématicien, un artiste peintre, un chimiste. Non, mais là, il pensait que une bonne partie de la population pensait que Staline pouvait faire n'importe quoi. C'est pourquoi il avait été élevé au rang de demi-dieu. Et c'est des dictatures à une idée. La propagande faisait que les gens ont été amenés à croire que Staline était comme un genre de demi-dieu et qu'il pouvait faire n'importe quoi. Il me semble de voir encore le type qui racontait ça, là, quand il s'imaginait que Staline c'était un chirurgien, puis lui, il croyait ça comme frère, qu'il pouvait faire n'importe quelle opération, puis c'était accepté comme ça. Et on voit que ces dictatures-là, c'est sûr que c'est une chose qui est passée de mode, là. Mais que voulez-vous, il y en a encore au monde, dans notre monde, où ça existe encore, mais c'est très très rare. Là. Il n'y a presque plus de pays. Même la Russie, ça serait impensable aujourd'hui. La Chine s'est ouverte au monde, ça serait impensable. Il reste juste ce pays-là, là, ce petit pays qui, malheureusement, a été dans la misère, dans la famine à certaines époques là, récentes de son histoire. Là. Et quand vous voyez que ces dictateurs-là sont encensés comme ça, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et la Corée du Nord, c'est sûr que c'était il y avait pas un des défauts, ce gars-là, là, puis son père non plus, parce qu'ils ont organisé la Corée du Nord au point de vue armement très très efficacement. Mais quand vous regardez ça, vous vous demandez, vous posez certaines questions, parce qu'un pays comme ça qui a l'arme nucléaire, je calcule, c'est un peu dangereux de voir que les gens sont contrôlés comme ça. Là. Ça, c'est tous des gens intelligents, là, tous aussi intelligents que nous autres, mais ils ont été accoutumés juste à une pensée unique. Là. Puis leur dieu, là, leur demi-dieu, c'était Kim Jong-il actuellement. Là. Est-ce que le successeur va avoir le même privilège? J'en doute fortement. Et il y a toutes sortes d'anecdotes qui circulent autour de lui. Là. C'est un genre de mégalomane. Là. Et quand il désirait de quoi, c'était automatique, ça lui prenait ça. On rapporte que dans une année, il y avait Ça, c'est des défecteurs qui ont dit ça, des déserteurs.
qui disent qu'il avait importé pour 650 000 $ de fine cognac, du cognac de très grande qualité, puis des affaires de France, très, très sophistiquées. Ensuite de ça, ils disent que quand il avait le goût de manger un bon saki, là, il faisait venir un chef éminent du Japon là, pour lui concocter ça chez lui. Même apparemment, il aurait fait venir un chef italien pour faire de la pizza, pour lui faire de la pizza. Là. Et une autre anecdote qu'on rapporte sur Kim Jong-2, là, que quand il se rendait en Russie, lui, il ne prenait pas l'avion parce qu'il avait peur de l'avion, il allait en train. Et il s'est décidé de manger du homard frais. Mettons, la prochaine escale, là, il faisait livrer du homard frais lorsque le train arrêtera parce que monsieur voulait manger du homard frais. On dit qu'il y a une collection de films probablement du film américain puis d'européen. Il y a à peu près 20 000 films qu'il possède. Puis, un peu toutes sortes de choses comme ça. Et on voit que le pouvoir corrompt. Peu importe l'homme qui est au pouvoir, quand ça fait longtemps qu'ils sont au pouvoir, l'être humain devient corrompu. Tu ne peux pas rester au pouvoir trop longtemps parce que c'est ça qui arrive, mais là, c'est la pensée unique en plus, imaginez-vous. Et quand vous regardez des choses comme ça, de ces gens-là qui sont sincères, là, moi je les crois, ces gens-là, quand ils allaient se prosterner devant la photo de son père, puis d'un genre de mausolée, là, je les crois dur comme fer. C'est ceux qui sont convaincus que c'est ça la voie à suivre. Mais ils ont été enrégimentés dans une seule idée. Et il n'y a rien qui... en Corée du Nord, il n'y a absolument rien qui pénètre à l'intérieur de ce pays-là, qui vient de l'Occident ou des autres pays. C'est tellement contrôlé que ça marche encore de même. Et en terminant, je voudrais dire une seule chose, que moi je suis content vraiment de demeurer dans un système démocratique. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui critiquent la démocratie aujourd'hui, mais au moins on peut émettre nos opinions. Parce que je ne vois pas faire un petit vidéo de même, moi, en Corée du Nord. C'est sûr que le lendemain matin, ils viendraient me chercher, puis ça serait le cachot pour le restant de mes jours. Là. Mais au moins, dans notre monde, où on vit, on a encore la chance de pouvoir émettre nos idées. Et sans représailles encore, là. Et sur ça, je termine en vous disant merci, bonne écoute, et à la prochaine.